Depuis tout jeune, j'aime jouer aux jeux vidéo. Comme beaucoup de gens, on va me dire, hein, c'est très vrai. Mais ma particularité, c'est que j'aimais bien aussi créer des jeux vidéo. Depuis tout jeune, je crée des jeux vidéo sur RPG Maker et je me suis remis en fait à créer des jeux vidéo sur Unity. Mon rêve, c'était de devenir développeur de jeux vidéo étant gosse. Aujourd'hui, je suis développeur d'applications. Bon, on va me dire, je suis quand même développeur, mais pas développeur de jeux vidéo. Parce qu'il y a une chose qui m'a toujours empêché de me dire que j'étais un développeur de jeux vidéo. C'est très simple, c'était cette chose de publier un jeu vidéo. Du temps de RPG Maker, j'ai passé énormément de temps sur le forum Oniromancy et j'étais très actif et pourtant je n'ai jamais publié une seule de mes créations. Avec tous les jeux sur Unity, j'en ai fait même des daubes, même des bons jeux et je n'ai jamais rien publié. Alors, cette vidéo, elle est là un petit peu pour cristalliser l'impact, j'ai envie de dire. Donc, en ce jour, le 19 septembre 2025, je me lance un défi. Le défi de devenir, finalement, développeur de jeux vidéo. Bienvenue dans le premier épisode de ce journal de bord où je me donne 1 an pour devenir développeur de jeux vidéo. Et pour ce faire, comment est-ce que je vais m'y prendre? Eh bien, je vais créer un jeu vidéo en 1 année. Je me donne 1 an pour pouvoir créer un jeu vidéo de A à Z, certes, mais surtout pouvoir le rendre commercialisable. Juste, je n'ai pas envie en fait de faire un jeu très concrètement avec plein d'assets un petit peu génériques. Non, j'ai envie vraiment en fait de faire quelque chose de moi-même, faire quelque chose en fait que je suis fier de le faire. Et pour cette aventure-là, eh bien, j'ai une idée. J'ai effectivement une idée donc de jeu vidéo que je pourrais faire, que j'ai déjà commencé à travailler dessus. Et je vais vous en donner en fait la démo actuelle, donc je vais vous le montrer juste ici. Il va y avoir tout de même une petite ellipse parce que voilà. Donc le jeu vidéo en fait actuel, alors c'est pas un menu, rassuré, c'est pas juste un menu, ce n'est pas tout ce que j'ai fait bien évidemment, mais pour l'instant j'en ai juste créé ce menu principal de single player button et on arrive forcément dans ma scène de debug, tout simplement parce que je dois créer les mécaniques bien évidemment. Et en fait mon idée sera en fait de créer une sorte de RPG avec pas mal de variantes. Finalement, ça sera un combat de robots. Ce sera en fait, tout va se baser sur des combats de robots dans un univers cyberpunk. Alors, le pourquoi est-ce que j'ai choisi en fait le thème cyberpunk? Tout simplement parce qu'il y a un petit peu, je sais pas, cet aspect de mélancolie futuriste, en mode on désire le cyberpunk, mais à la fois on sait bien que c'est pas bon pour nous et qu'on risquerait très fortement de mourir en fait à chaque coin de rue. La vie là-bas n'a pas beaucoup de valeur et donc on a un petit peu ce tiraillement en mode c'est trop bien mais de l'autre côté c'est catastrophique, c'est invivable. Et le but du coup c'est qu'en fait on tourne autour d'une ville et c'est une véritable façon en fait de... Ce n'est pas une façon de parler parce que je veux que tout se base sur le fait que on tourne autour d'une d'une ville, voilà, tout simplement. La ville en fait sera circulaire. Voilà, c'est quand j'aurai trouvé mes mots, on en arrivera à quelque chose de concret. Et donc ce sera effectivement donc une ville circulaire où on passe en fait et plus en fait on s'éloigne, donc on est aux extérieurs de la ville, au plus on verra la tour. Ok, ici c'est juste un cylindre, mais imaginez qu'en fait plus tard il y aura une tour gigantesque et majestueuse dorée, et quand on est à l'extérieur donc de la ville, ou plus on est loin, plus on a envie de cette tour. Mais au contraire, plus on s'approchera de la tour, et bien plus en fait on perdra notre objectif initial, on ne se souviendra même plus le pourquoi
est-ce qu'on a fait tout ça? C'est un petit peu un message comme ça que j'ai envie de faire parler. Je n'ai pas encore de lore bien défini pour le moment, surtout que ben, j'essaye juste de créer les mécaniques pour l'instant. Actuellement, donc en termes de mécanique, j'ai fait donc le menu ici. On va avoir donc le menu collection qui va se faire donc juste ici. Ce que j'ai permis d'ajouter, c'est le support manette, c'est-à-dire que vous pouvez en fait vous déplacer à la manette, ok, utiliser donc les différents boutons, boutons menu, etc. Donc j'ai déjà ajouté le support manette dès le départ pour pouvoir permettre, ben, voilà, de pouvoir jouer en fait avec votre contrôleur, parce que même les robots, la phase de combat de robots sera jouable tout simplement avec un contrôleur, avec votre manette de PlayStation ou de Xbox, ou même comme moi j'utilise j'utilise un leverless pour vous dire à quel point c'est très flexible comme système. Ce que je me suis permis déjà de bosser sur le jeu, c'est tout simplement en fait, comme on sera dans une ville circulaire et qu'on va traverser les cercles, on va se retrouver automatiquement comme ici avec des bâtiments qui se trouvent tout simplement devant. Pour éviter en fait ce problème, eh bien j'ai déjà en fait codé un petit système qui permettra de rendre les objets en fait devant le personnage, plus précisément entre la caméra et le personnage, tout simplement un petit peu plus invisible, et redeviendra en fait visible une fois qu'on s'en sortira. Ici, c'est déjà en fait mes premiers tests de robots, à savoir que je commence en fait à créer donc mes propres, comment dire, je commence à créer donc mes propres robots, mes propres pièces de robots, et c'est de les assembler. Et pour l'instant, les tests sont très concluants finalement. Pas parce qu'il est correct ou pas parce que c'est la version finale. Au contraire, le robot est assez dégueulasse, mais c'est pas grave parce que moi là pour l'instant, le but c'est que ça fonctionne. Make it exist first, et voilà. C'est un adage qu'on utilise dans le développement de jeux vidéo. Fais en sorte qu'il existe avant, tu le rendras beau plus tard. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Et le but, c'est que les robots, parce que vous allez vous battre avec des robots, mais du coup, vous aurez donc des pièces différentes au fur et à mesure de l'aventure. Vous pourrez dropper en fait des pièces plus ou moins rares, plus ou moins puissantes, des modules plus ou moins rares, plus ou moins puissants, et tout simplement, vous allez pouvoir tout simplement switcher de pièces. Genre, imaginons que voilà, vous trouvez que les bras ils ont pas les bonnes stats, ou que esthétiquement ça ne vous convient pas. Boum, vous pouvez changer avec un autre type de bras, un autre type d'arme. Vous pourrez en fait choisir plusieurs types d'archétypes lors de votre aventure avec votre robot. Donc c'est là où ce que j'en suis donc pour le moment. Évidemment, on n'en est qu'au début. Ça fait même pas une semaine que je bosse sur ce jeu. Je crois que ça fait que 4-5 jours. Donc à peine une semaine finalement. Et en une semaine, je pense déjà avoir posé plus ou moins les bases, avoir déjà créé donc mon plan par rapport à ce jeu. Et j'espère que je tiendrai en fait parole, que je pourrai en fait vous tenir informé chaque semaine des avancées de ce jeu. Donc ici, on est vendredi, et bien j'essaierai que tous les vendredis, je puisse sortir une vidéo où j'explique en fait les changements que j'ai fait par rapport à la semaine passée. Revenons à la hein. Et du coup, c'est là où on en est en fait actuellement dans ce jeu vidéo. J'ai déjà en fait à peu près l'idée en tête, et le lore va venir aussi très vite. Mais avant de pouvoir créer le lore, j'aimerais bien en fait pouvoir créer les premières mécaniques de combat. Parce que certes, il y aura en fait toute la dimension RPG qui va raconter une histoire, mais il y aura aussi la partie des combats, les arènes. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, j'ai ma petite idée en tête, et je vous dirai tout cela en fait la semaine prochaine. J'espère que je tiendrai vraiment parole, et n'hésitez pas en fait à me dire en fait dans les commentaires si vous êtes là en fait dès le départ. Mettez-moi en fait un petit commentaire pour dire voilà, j'étais là donc le jour de la publication de ces vidéos, j'étais là,
Et, et peut-être que j'espère du coup vous voir encore dans un an, quand ce jeu de vidéo sera commercialisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, j'ai du coup créé pour l'occasion le serveur Discord Platinum Octopus Studio. Donc tout simplement, ce sera comme ça que se nommera en fait mon studio de jeux vidéo. Et bien que ce soit en fait un studio indépendant et que ce soit actuellement principalement pour l'avancement personnel, j'espère sincèrement que je puisse voilà, au moins, au moins réaliser mon propre rêve d'être un développeur de jeux vidéo. Et voilà, j'ai envie en fait d'accomplir cette chose-là dans ma vie et je veux vous le partager à travers toute cette série de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre le Discord pour me soutenir déjà moralement. Si vous voulez me soutenir, si vous voyez déjà le potentiel du jeu, vous voulez me soutenir financièrement, j'ai mis un Tipeee. Je n'en ai pas actuellement besoin, mais ça pourrait permettre voilà, de, de pouvoir payer en fait certains assets parce que actuellement je suis tout seul. Donc si parmi vous, vous êtes artiste, 3D artiste, artiste 2D, pixel, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à venir sur le Discord et me proposer votre aide. Ça sera avec grande joie que je vais vous introduire en fait dans ce genre de projet. Et merci à tous d'avoir regardé donc cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous. Le Discord, tout se trouve dans la description. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ciao ciao et à la semaine prochaine.